Salut tout le monde, c'est Virsago et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour enfin ouvrir mon premier deck. C'était quand même à la base l'origine de la chaîne. Donc bon, au bout de 4 vidéos, ça va, on y arrive, on y arrive. Donc comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, je vais ouvrir ce trial deck, ou deck de démarrage, ça dépend. Donc, deck de démarrage Knight of the Sun, donc littéralement les chevaliers de la lumière. Donc c'est c'est un petit peu différent, c'est un G-Starter deck, c'est un peu différent des Trial decks. C'est de ce que j'ai compris, vraiment je me suis un petit peu renseigné quand même, c'est des decks qui sont, on va dire, un petit peu plus faciles à prendre en main que les TD, qui sont déjà un petit peu plus structurés, qui ont déjà des stratégies propres. Donc là, c'est voilà, c'est vraiment pour de la prise en main basique, c'est idéal pour les débutants. Donc celui-là, il est sorti en 2016, en avril 2016. Donc voilà, donc on fait un petit peu le tour. Donc il est basé quand même sur le clan, comme on vous le rappelle ici, des Gold Paladins. Donc alors, qu'est-ce qu'il nous dit à l'arrière? Donc là, il nous rappelle un petit peu le setting, d'où ça se passe, pourquoi on s'affronte, etc. Donc nous rappelons que c'est ce qu'on a besoin. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans ce deck? Apparemment 52 cartes. C'est ça, voilà. 52 cartes pour un joueur, bien évidemment. Oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Donc, comme ils nous le préviennent, c'est une caractéristique des decks préconstruits, c'est qu'il y a plusieurs copies de la même carte. Mais ça ne s'arrête pas aux decks préconstruits. Logiquement, même dans vos propres decks, vous allez mettre plusieurs copies de certaines cartes. Un guide de démarrage, histoire d'apprendre les decks basiques quand même. Bon, je vous rassure, comme vous le voyez, tout sera en anglais de toute façon. Et une playmate. Bon, alors là, j'exagère un peu, effectivement, ça reste un tapis de cartes, mais concrètement, ce sera juste un bout de papier plié qu'une fois déplié, vous donnera votre tapis. Alors, c'est vrai que c'est toujours pratique pour commencer quand on ne connaît pas exactement les emplacements des cartes, tout c'est pratique. Mais c'est pas vraiment un vrai playmate. Mais ça reste sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Un petit peu la caractéristique pour ce deck-là. Donc, il nous rappelle, comme je l'avais déjà dit, que c'est le clan des Gold Paladins, donc des paladins dorés, littéralement pour la traduction. Donc, il nous rappelle la nation auquel appartient ce clan, donc United Sanctuary. Donc, apparemment, c'est une nation sacrée qui est protégée par le dragon saint. Bon. Donc là, il nous rappelle effectivement que, comme le nom l'indique, ce clan est quand même constitué principalement de chevaliers qui revêtent une armure dorée. Là, ça vous rappellerait logiquement un certain animé, Saint Seiya, mais on va pas le dire, qui excelle dans les tactiques, qui consiste en gros à appeler d'autres unités, donc à grossir leur rang pour ensuite lancer des attaques combinées. Donc voilà un petit peu le setting et la présentation de ce deck. Je vais bouger la caméra. Donc bon je vous propose de l'ouvrir, peut-être quand même c'est quand même pour ça que vous êtes là. Donc oui, j'ai déjà quand même, même si j'ai pas ouvert, j'ai quand même enlevé le scotch au préalable, ce sera plus pratique plutôt que de me regarder galérer pendant 10 minutes. Donc voilà comment se constitue généralement. Ouh, très belle carte. Bon voilà, le dragon dont il nous parlait apparemment. Ok. Donc ça apparemment c'est similaire à tous les decks. C'est que vous avez d'abord le deck en bas dans un cellophane et à l'arrière le bouquin et le playmate. Tac, avec le scotch, logiquement, je crois que je les avais enlevés, mais j'en suis plus tout à fait sûr. Donc oui, là c'est l'étape de galère qui vous rappelle que le gars il a pas défait les scotch sur les côtés. Je m'excuse. J'étais sûr que oui, pourtant. Si, ce côté-là apparemment. Voilà. Bon, au moins c'est les problèmes du live, galère à ouvrir. Donc ici vous avez voilà, les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Bon, ça c'est classique, mais je vous le montre quand même pour les gens qui connaissent pas, on va se faire un petit peu de place. Hop, donc, petit guide de démarrage, donc vous voyez là c'est quand même, c'est par rapport au fait que ça date de l'animé Cardfight Vanguard G. Je pense que ça c'est précis. Voilà, un petit, voilà, hop. Oh là là, ça va être trop grand pour moi. Voilà, je vous fais un petit visuel rapidement. Ça vous décrit un peu les différentes étapes. Donc là, c'est à l'envers, c'est normal.
Tac, là on vous rappelle un petit peu à quoi ça correspond les cartes. Ici le terrain et de l'autre côté les types d'icônes. En fait c'est bien parce que je me rends compte en fait à l'instant, donc bref je l'ai pas ouvert avant, c'est que je me suis... J'ai quand même pris un peu la peine de faire une vidéo, mais j'aurais pu vous montrer cette image pendant quelques secondes, et en fait ça vous aurait largement suffi. Et c'est génial. Bon, remarque, j'ai pas décrit toutes les règles et tout, mais voilà. L'avantage, c'est que vous ouvrez ça, hop, tac, vous n'êtes pas à l'abandon avec vos cartes. Qu'est-ce que j'en fais? Tiens, il vous explique même comment le plier, hein, c'est génial. Donc voilà, starter guide, hein, c'est toujours pratique d'avoir ça. Hop, hop, ici, tac, tac, tac. Hop, oula. Donc ça, c'est le terrain, logiquement. Je vais le déplier quand même, histoire de le voir, parce que ça reste toujours des... Ouah, d'accord, génial, ok. Je pourrais pas vous le montrer, mais ça reste quand même un gros terrain avec derrière. Hop, on vous montre quelques cartes présentes dans le deck et vous montrer un petit peu les interactions que vous allez pouvoir avoir avec. L'habilité, donc une nouvelle capacité des Gold Paladins, Unit. Hein. Et voilà, ouais, hop, il vous montre les cartes clés et les interactions. Ça c'est pratique aussi parce que vous n'avez pas juste un deck et bonne chance de deviner comment il marche quoi, quand vous débutez. Là on vous montre clairement, voilà, écoute, dans ce deck il y a ces cartes là, celles-là elles sont faites pour aller avec celles-là. C'est voilà un petit peu, après on peut toujours acheter d'autres cartes, d'autres interactions, mais je trouve ça assez pratique. Bref. Donc là, hop, ce qui nous intéresse, alors là c'est pratique, hein, là vous n'avez même pas à le couper, vous le faites glisser, hop, et voilà. Alors voyons un petit peu ce deck, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors le Golden Dragon, Ray Brace Dragon, donc chez Unit et sa version pas brillante. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Ok. D'accord, ça c'est sympa. Putain, vraiment stylé la carte. Hein. Donc sa version pas brillante. Ensuite, la carte que vous aviez sur le starter, donc là aussi une version foil, comme on dit en anglais, et une version classique. Alors, je vais vous laisser l'admirer un petit peu. Voilà. Donc deux rangs 3, 2 rangs 4 et 2 rangs 3. Ensuite, là, on en a franchement 4 de celle-ci. Divinity Lancer Dragon, ouais, donc on reste bien dans le comment dirais-je, dans le doré et dans le dragon. D'accord, donc celle-là on en a 2. Blade Cross Lion. Alors je suis désolé hein, pour les reflets de lumière et tout, je vais pas dire que je fais avec ce que j'ai, mais pas loin quand même. Tac. Ensuite, passe au grade 2. Ok, donc là on a le Knight of Dawnlight Jago. Donc là, hein, on commence à se rapprocher vraiment des, des chevaliers en armure dorée. Autant là, on avait quand même quelques dragons et un chevalier, mais là, je sens qu'on va en avoir de plus en plus. Tac. Ok, donc là, on en a 4. 2. Olimage Helio. Tac. Allez, on est vraiment dans le thème. Hein. Knight of the Sun Catillus. Non, logiquement. Hop, 2. Encore de l'armure, mais là c'est plutôt le gros bourrin à l'épée et au bouclier. Knight of Evening Glow, Capoir. Génial son nom. On passe dans les grades 1. Knight of Morning Shadow, Kimarcus. Je pense que tous les gros fans de... donc là on en a 3. Tous les gros fans, à mon avis, des chevaliers... comment dirais-je, des chevaliers d'or de Saint Seiya. Et alors, à mon avis, ils sont en train de tous se réveiller, là. Ok, grade 1. Knight of Red Day, Runo. C'est un petit peu le jeune, là, qui vient de débarquer. Alors c'est vrai que je viens de remarquer, mais dans les grades 1+, plus ils ont l'air d'être jeunes. Ok. Le dernier, un autre gradin, le Dawning Knight, Gorboduc. Non, il va falloir quand même qu'il... Ouais. Ok. Là, on a 4. Encore un grade 1. Oh, Perfect Shield. Attention. Olimage, Cadas. Donc elle, à mon avis, ça servira souvent à bloquer. No problem.
Cheese buyer will protect everyone. J'adore les petites sentences comme ça. Avec la fille qui hésite, qui est pas sûre d'elle. Ensuite. What? Un loup? Kresgal. Hydebeast. Ouais, d'accord. Enfin, quand même le premier qui est pas vraiment doré pour le coup. Lui, il serait... Design, il est presque dans les Shadow Paladins quand même. Night of Early Dawn. Coel. Ah, là, j'ai même pas vu, mais on vient de passer dans les grades 0. Ouh. Attention. Ruthless Knight of Speed Attack. Tac, on en a combien? Donc lui, c'est le critical. Oh. Ouais, un gnome. Je me disais aussi, il avait pas l'air très humain celui-là. Discerning Appraiser. Donnelly. Ok. Tac. Ouh, il est joli. Il est joli. 8-beast, logique. Imperative Hall. Le hibou. Ou chouette, je sais plus, c'est le 2. Ah, petit ange. Toujours sympa. Curable Angel, avec le trigger heal, là pour le coup ils auraient pas pu faire mieux. Et le Flame of Victory. D'accord, t'es pas humain toi? Ah non, c'est Salamander. Je pensais pas qu'il y avait autant de... Ah, je voyais plutôt principalement des humains, moi, dans le... Comme quoi. Ensuite, on vous donne toujours la petite carte du clan, vous voyez, Gold Paladin, c'est pas... Et je sais pas ce que je fais. Pourquoi elle est tout derrière cette carte-là? Pourquoi elle est pas devant? Scourge Point. Ah bah il y a un autre en 4. Bon. Bah écoutez, c'est toujours moins prendre, on va pas... Scourge Point. Mais attendez, mais... Ça correspond pas du tout. Ah non, oui. Non, d'accord, ok. Ah non, c'est vraiment un autre en 4. Il y a d'autres qu'on en double. Et puis on nous a donné celui-là. C'est toujours bien d'avoir une unité en plus. J-Unit. J'ai aucune idée de la puissance des cartes, etc. Par contre, attends, je suis un peu surpris. Attendez, parce que là, vous voyez que c'est les G-Starter Deck, vous voyez, 02 EN, je sais pas, vous voyez en bas, là? C'est vraiment, donc on est vraiment Starter Deck, alors que cette carte-là, on voit, en bas, il y a marqué PR 247, donc c'est pas une carte qui, à l'origine, est censée être dans ce Starter Deck. C'est marqué ça? C'était prévu, hein? Non, il n'y a pas marqué, il y a marqué 52 15. Non, marqué derrière. Ah non, il n'y a pas. Non, il y a que des SD02. Hein. Je sais pas pourquoi il y a. Alors là, j'ai aucune idée d'où vient cette carte. Là, Bah écoutez, si l'un de vous a la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Hein, je me coucherai moins bête, comme qui dirait. Bah, ça fait toujours plaisir, hein, une carte en plus, on va pas s'en priver. Hein. Donc voilà. C'était à peu près tout pour l'ouverture de ce starter deck. Hein. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si le rythme il est bien, s'il est lent. N'hésitez pas, hein. Donnez-moi des avis, c'est ma première ouverture de deck, donc j'ai vraiment pas d'idée. C'est possible que j'ai un petit peu galéré avec la caméra, le zoom, le focus, etc. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et voyons un peu... Ouais, voilà, j'ai trouvé. Tac, on va mettre ça là. Et normalement... Dans la prochaine vidéo, on va s'ouvrir cette Display Fighter Collection 2016. Donc oui, on va rester pour l'instant dans l'année 2016. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. A plus tout le monde, bye bye!